Spectre de rue est un organisme à but non lucratif créé en 1990. Après son incorporation en 1994, Gilles Beauregard se retrouve en tête de celui-ci en tant que directeur général. Cet organisme consiste à aider les personnes en difficulté sur le territoire montréalais, plus précisément dans l'arrondissement Ville-Marie. Spectre de rue se définit en 3 missions. Tout d'abord, prévenir et réduire. Cela consiste à diminuer les infections transmises par le sang et sexuellement, ce que l'on appelle les ITSS, prévenir le VIH-Sida et les hépatites pour les personnes aux prises avec des problèmes de prostitution, de toxicomanie, d'itinérance, de santé mentale ainsi que de grande précarité. La deuxième mission est de sensibiliser et éduquer, c'est-à-dire d'aller vers la population afin de les informer de la réalité des personnes en difficulté dans leurs entourages. Le but de cette démarche est de favoriser la cohabitation entre les jeunes de la rue et la société. La dernière mission consiste à soutenir les démarches. Ceci implique d'aider les personnes marginalisées et de faciliter leur réinsertion sociale. Il existe 5 programmes venant en aide afin d'accomplir chacune des missions proposées. D'abord, le centre de jour. C'est un endroit où les gens de la rue peuvent prendre une pause de la rue pour briser l'isolement et pour y faire des démarches personnelles. Il offre un programme d'activités favorisant la création de liens significatifs avec les usagers. Le centre de jour permet d'accueillir les utilisateurs de drogues injectables. C'est un endroit d'écoute, de soutien et de référence. Le site fixe. Il travaille étroitement avec la direction de la santé publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, ainsi qu'avec les principaux programmes d'accès aux matériaux d'injection. Il distribue du matériel tel que des seringues, des condoms, des tampons, des bouteilles d'eau ainsi que des pipes à crack. Tout en appliquant l'approche de réduction des méfaits, les intervenants transmettent les messages de prévention concernant le VIH-Sida, les hépatites et tout autre ITSS. Le travail de milieu. Il sert à la récupération des seringues à la traîne se trouvant dans l'arrondissement de Ville-Marie. Il les comptabilise et identifie les lieux où elles sont trouvées. Il sensibilise la population à ce phénomène et vise l'amélioration de la cohabitation. Le travail de rue. Les intervenants interagissent directement avec les jeunes de la rue. Le but est de créer des liens de confiance, d'accompagner les individus dans leur cheminement vers l'amélioration de leur situation. Et enfin, il y a tapage. Cela signifie travail alternatif payé à la journée. Ce programme aide les jeunes vivant dans une grande précarité et qui ne sont pas prêts à retourner sur le marché du travail, tant sur le plan personnel que professionnel. Il permet de faire travailler les jeunes et d'obtenir un salaire à la fin de la journée. Voici une vidéo démontrant les impacts que Spectre de rue a sur les personnes visées. Moi, j'ai eu différents problèmes dans ma vie, fait que ça m'a amené là. J'ai demandé à ma blonde le numéro de téléphone. J'ai appelé moi aussi pour du travail, pour du nettoyage de ruelles puis tout. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé mon expérience avec Tapage, là. J'ai bien apprécié, j'ai fait du ménage, j'ai fait toutes sortes de choses, quelques activités. Puis, je trouve que ça donne la chance aux jeunes de pouvoir travailler, de pouvoir se remettre sur pied. Comme si ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé, ben c'est une bonne chance de te remettre les pieds sur la terre. J'ai eu des petits problèmes de consommation. Puis, grâce à Tapage, j'ai réussi à m'en sortir. Puis là, je fais partie d'un projet. Je suis participant. Ça fait 2 mois qu'on est sur ce projet-là. On a tout refait les locaux de Tapage en bas. On a peinturé. Et vraiment, il me donne la chance là, de me remettre sur pied. Recherche d'emploi active. Non, c'est vraiment bien. Spectre de rue obtient du financement de diverses manières. Outre le gouvernement, ils sont financés par des entreprises sous forme de subventions en guise de récompense pour l'implication à divers niveaux. La Fondation Intact est un fidèle partenaire de Spectre de rue et partenaire national de la campagne annuelle de vente de tucs et de bas Foundation Raising the Roof chez toi. Le produit net des ventes est directement réinvesti dans la communauté.
L'organisme Centraide redistribue des centaines de milliers de dollars aux organismes de la rue en recevant des subventions de plusieurs entreprises. Il mentionne que le projet Tapage est unanimement reconnu tant par les organismes communautaires que les résidents et les policiers. Il y a aussi différents partenaires économiques tels que Service Canada, l'Agence de la santé publique du Canada, Emploi Québec, Centre de santé et services sociaux, Desjardins, Pique-Nique électronique, Festival de jazz, les Francopholies et plusieurs autres. Ils ont aussi gagné des prix. De plus, chacun de nous peut contribuer à améliorer la vie des personnes marginalisées en faisant des dons. Un simple montant de 5 $ peut aider à soutenir les projets, les buts ainsi que les personnes visées. Il y a aussi différents partenaires économiques tels que Service Canada, l'Agence de la santé publique du Canada, Emploi Québec, Centre de santé et services sociaux, Desjardins, Pique-Nique électronique, Festival de jazz, les Francopholies et plusieurs autres. Ils ont aussi gagné des prix. De plus, chacun de nous peut contribuer à améliorer la vie des personnes marginalisées en faisant des dons. Un simple montant de 5 $ peut aider à soutenir les projets, les buts ainsi que les personnes visées. Pour les projets futurs, Spectre de rue fait partie des 3 organismes retenus par la Direction santé publique pour accueillir un site d'injection supervisé au centre-ville de Montréal. Bien sûr, il faut que la loi soit adoptée par le gouvernement du Canada. Cela serait un projet important pour l'organisme et une avancée sociale considérable pour la ville. Ils désirent également développer leur activité économique sociale par le programme Tapage à Montréal en augmentant et en diversifiant leur réseau de clients. Ils veulent se développer à l'échelle nationale en implantant d'autres tapages au Canada grâce au support d'organismes et de fondations canadiennes. Ils restructurent présentement leur site Internet afin d'offrir une plateforme Canada et Europe. Pour conclure, dans une optique plus rapprochée, ils ont acquis un immeuble situé au 803 rue Ontario et offriront très prochainement 22 logements individuels à des jeunes dans le besoin. Une multitude d'autres projets sont à venir, mais pour le moment, ils désirent les garder secrets.